Bonjour à tous, nous sommes dimanche 3 janvier 2021, c'est l'épiphanie. Voici le TV 168. À la une du TV 168 et pour la première fois en 2021, nous allons parler d'un géant des habillages, un géant des identités dans le monde. Il s'agit de Martin Lamby-Nern. Il est décédé cette semaine à l'âge de 75 ans et vraiment c'est une des références, si ce n'est la plus grande référence qu'il y a au Royaume-Uni. Il a créé notamment l'habillage de Channel 4 en 1982 lors de son lancement, puis BBC 2, puis BBC 1, notamment à la fin des années 90 avec la montgolfière qui est restée mythique, puis encore en 2008 l'habillage de BBC News qui est plus ou moins encore à l'antenne. Alors ça c'est pour l'Angleterre, c'est vraiment un géant, hein. Il a fait tellement de choses. Et puis en France, on le connaît, vous le connaissez peut-être pas de nom, mais vous le connaissez sûrement par ses habillages qu'il a fait en France. Il a notamment travaillé avec son agence pour LCI, pour Euronews, pour Arte. Il a fait notamment l'habillage aux alentours de 1995, comme vous le voyez avec la planète qui tourne. Et puis il a fait notamment en 1989 ceci. Il a fait le jingle pub entre 89 et 91 de TF1. Et ouais, voilà, c'est donc un géant qui est parti cette semaine, un géant de la passion habillage, et qu'on n'oubliera jamais bien évidemment par tous ses travaux. Paix à lui. Le rayon actu, et on commence avec Canal+, encore un animateur qui se barre. Voici Augustin Trapenard. Il était présent depuis une dizaine d'années dans le groupe. Il présentait 2 émissions. Sur le cinéma, il y avait Le Cercle qui devrait continuer. Et sur les livres, il y avait 21 cm qui pourrait s'arrêter ou pas. C'est à cause de cette émission qui partirait, selon le Parisien, puisque on lui reproche de ne pas recevoir assez de livres qui seraient corporate avec Vivendi, avec Bolloré. Et oui, la dictature Canal+ continue. On part sur France Info maintenant, puisque ça y est, c'est la rentrée pour France Télévisions, c'est demain, après donc 1 an et demi. Et on a quelques changements de cases horaires, avec notamment plus de tranches entre 21h et 23h. Il va y avoir des magazines à la place, et toujours après le fameux soir 3 de 23h. Et puis un changement également sur le 17-19, ce ne sera plus Jamel Mazy qui le présentera, mais Carole Gessler, qui sera accompagnée par Lucie Chaumette. Est-ce qu'elle va continuer le 19-20 national avec ? Sûrement que oui, on verra bien. Et bah tiens, justement, on va sur France 3 pour parler de nos célèbres marmottes qui sont à l'antenne depuis l'été 2015 et Noël 2016. Et bien, cette semaine, elles ont fait le buzz. Ouais, elles ont fait le buzz, mais pas en France, elles ont fait le buzz aux États-Unis d'Amérique. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui a reposté un peu les marmottes. Et tout le monde a retweeté aux États-Unis, ils sont devenus juste gaga des marmottes, puisqu'il y a eu plus d'1 million de vues. C'est dingue. Bravo à Dream On, à France 3 et à tout le monde pour les marmottes, donc. C'est l'arc-en-ciel des audiences et on commence avec Le Rouge et Boyarland samedi dernier sur France 2 qui a fait à peine 500 000 téléspectateurs à 16h à peu près. Ensuite en orange c'est un nouveau numéro de District Z vendredi soir sur TF1, certes un 1er janvier mais en dessous les 3 millions. Donc bon, c'est quand même un sacré score de merde. Ensuite en jaune on a M6 avec Son Réveillon, le concert de Mylène Farmer en 2019 qui est quand même plutôt faible. Pour les bonnes audiences, on a The Fiesta, la rediffusion de l'émission de 2015 avec Patrick Sébastien. Ça fait quand même 1 500 000 pour le réveillon de C8, bravo, en vert. En bleu clair, nous avons la grande soirée du 31 sur France 2 pour le réveillon, qui fait un 5 200 000. Regardez la montée par rapport à l'année dernière. En bleu foncé, c'est le 20h de France 2. C'était mardi, il recevait notamment le ministre de la Santé avec 7 millions de téléspectateurs. Et puis les vœux du président en violet pour jeudi soir à 20h, avec plus de 17 millions de téléspectateurs.
Et un focus maintenant dans le TV 168, un focus sur l'information et sur le match de cette rentrée de janvier 2021. Il s'agit de la guerre entre TF1 et France 2, entre les deux 13h, puisque à partir de demain ce sera Marie-Sophie Lacaro qui va remplacer Jean-Pierre Pernaut sur TF1 après 33 ans de règne quand même. Alors ça va être un sacré défi parce qu'elle va devoir à la fois un petit peu changer les codes, mais vraiment très léger, hein, mais mettre un petit peu sa patte. Il faut bien qu'elle mette sa personnalité. En plus moi je la trouvais un petit peu fade sur France Télé, donc il faudra vraiment qu'elle s'y mette. Et puis bah, surtout elle doit garder les téléspectateurs qui étaient là, très nombreux, pour regarder le 13h, notamment avec ce fameux côté régional, ce côté magazine qui a évidemment beaucoup marché pendant 33 ans avec Jean-Pierre Pernaut. Pour ce qui est de France 2, c'est Julien Bugier qui sera à la barre. Alors lui, c'est l'éternel remplaçant qui est enfin titulaire, et il va avoir aussi un sacré défi, celui de remonter un peu les audiences par rapport à TF1. Marie-Sophie Lacaro a fait des bons scores quand même, et puis il va ouvrir un peu aux régions aussi, histoire de copier un peu quoi. On va bien voir le résultat. Rubrique passion habillage, on parle beaucoup d'habillage aujourd'hui, mais c'est qu'il y a beaucoup d'actualités et on va se diriger vers TF1 qui, vous le savez, va mettre à l'antenne une nouvelle identité. Ça sera bien cette semaine, hein, puisqu'on a une date, ça y est, ça sera mercredi 6 janvier, et l'habillage va être présenté en conférence de presse la veille, donc mardi. Pour l'horaire, on n'a pas vraiment encore d'infos, ça sera probablement au moment de T'es fou, mercredi matin, peut-être après, peut-être avant, on verra bien. A noter quand même que le 6 janvier n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est le jour de l'anniversaire de TF1 qui fêtera ses 46 ans, puisque la chaîne a été créée le 6 janvier 1975 au moment de l'éclatement de l'ORTF. C'est donc sans doute l'habillage des années 2020 qui va être mis à l'antenne avec des nouveaux jingles pub et des nouvelles bandes annonces avec un nouveau style probablement. Bref, réponse mercredi pour en savoir plus. Et on continue le passion habillage et on va maintenant partir au Royaume-Uni, ou y retourner si vous voulez, avec ITV qui a mis un nouvel ident dans le projet 52 plus 2 ans. Now here on ITV, wishing you all a very happy new year. We want to welcome 2021 with brilliant new visuals from artist Sharon Walters and landscape designer Mark Lane. Kicking off the new year morning, it's time for the kids to take over in CITV. Notre émission qui m'a bien plu cette semaine, c'est la sorte de fiction et jeu À vous trouver de coupable qui a été diffusé sur France 3 dimanche après-midi. 2 numéros, le premier 532 000 téléspectateurs, le deuxième 714 000. C'est timide, mais enfin bon, c'est le début. Alors soyez bien attentifs à tout ce que vous allez voir, à tout ce que vous allez entendre, car chaque détail compte. Qui a tué Françoise Jouve? C'est à vous de trouver le coupable. Passion habillage de Noël 2020, merci pour vos votes, vous êtes plus d'une cinquantaine à voter et c'est une égalité. TF1 et France 3 arrivent tous deux en première position, ex aequo, suivis en troisième par C8, puis M6, Gulli, France 2, TF1 Série Film, Arte, TMC et Énergie 12. Les autres chaînes n'ont pas de voix. Nouvelle question 168 pour la semaine, votre avis sur la grande incruste sur TF1? On vient de voir les images, vous pouvez voter, le lien est dans la description, merci à vous. Et voici l'agenda de la semaine prochaine pour la télévision française. Alors aujourd'hui c'était l'épiphanie en ce 3 janvier, mais lundi vous avez pas mal de nouveautés à la télévision et notamment le nouvel habillage de France 5 qui devrait être mis à l'antenne dès les premières heures du matin. À suivre. Mercredi on reste dans les habillages, je vous l'ai déjà dit, ce sera le jour du lancement du nouvel habillage de TF1, mais ce sera aussi son anniversaire puisque la chaîne fête donc ses 46 ans. Et puis vendredi, normalement, il y aura la rediff du documentaire unique et exceptionnel, la télé des années 80, qui devrait être diffusée en seconde partie de soirée, à partir de 23h20 sur France 3. Ainsi va la télévision en ce premier dimanche de l'année 2021. Je vous dis bien sûr au week-end prochain, mais attention, rendez-vous mardi et jeudi pour une nouvelle émission sur Génération Télévision, Les Têtes Blondes, où je parle un petit peu des années 2000. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!